Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance d'Isis hebdo du 9 au 15 septembre. Alors je le disais bien évidemment, elle va inclure et nous éclairer sur cette semaine puisque nous avons l'arrivée de cette pleine lune tant attendue qui aura lieu le samedi 14 septembre. Donc qui nous annonce évidemment, je le disais, la transformation et la renaissance. Alors, elle va nous demander effectivement d'avoir de la foi, d'éviter en tout cas des déceptions contradictoires ou de la confusion que nous pouvons nous-mêmes créer, et puis nous consacrer au bonheur et à l'harmonie de nous-mêmes sur cette renaissance, ce qui est, j'allais dire, de bon augure, ça fait du bien en ce mois de septembre. Alors nous ouvrons encore notre pyramide, on va l'ouvrir encore plus grande et nous accueillons donc les deux premières lames, la lame numéro 3, les plantes sur notre gauche. Et nous avons la lame numéro 14, le démon. Combinaison, j'allais dire, assez efficace. Alors, très souvent, en Égypte, l'énergie féminine se concrétise dans le règne végétal sous la forme d'arbres sacrés, voire de palmiers. C'est un arbre très très vénéré, le palmier. Si vous avez un palmier chez vous, eh bien, ça permet de retravailler l'adaptation sur les énergies féminines. Alors, on nous évoque évidemment symboliquement avec ce palmier, et bon, on ne le voit pas très bien dessiné, mais le sycomore, le refuge des âmes et le siège de cette sève vitale, à travers aussi la présence de la déesse lunaire Isis, la veuve inconsolable d'Osiris et la maman du petit Horus. Donc, on va nous parler évidemment d'art domestique, de médecine, de magie astucieuse, peut-être même aussi de pouvoirs secrets contenus en nous-mêmes, et peut-être de ruses ou de facéties. Donc, il semblerait que grâce à une espèce de sagesse ésotérique, nous ayons pressenti qu'il était le moment peut-être, avec la raison d'ailleurs, de ne plus porter de voile. Isis dévoile ce que nous pouvons entendre et nous accompagne comme la mère divine qu'elle est. Alors, il y a toujours près de nous la présence de quelqu'un plus ou moins désagréable. Je vais m'expliquer dans quelques temps, puisque sur cette lame des plantes, la lame numéro 3, on nous parle de mauvaises intentions, d'indiscrétion et de calomnie. Il est possible pour toi, polarité féminine, de corps physique masculin ou féminin, que tu aies pu porter ou recevoir, puisque c'est une guidance générale, de mauvaises intentions, non fondées d'ailleurs, qui ont fait punaître ta discréditation, je dirais. Peut-être que tu as été calomnieuse sans t'en rendre compte, calomnieux sans t'en rendre compte, ou que tu as fait preuve d'indiscrétion, peut-être parce que une sagesse ésotérique t'a permis, c'est-à-dire des ressentis intuitifs, t'ont permis effectivement peut-être d'amorcer un changement. Et au lieu de le prendre et de l'accueillir, tu as pu peut-être dévoiler des choses un peu brutalement. Donc, quand cette carte est à l'envers, on pressent que Seth, le frère malfaisant, qui enferma par la ruse le bon Osiris dans un coffre, donc polarité yang, après l'avoir noyé dans le Nil, est assez présent. Donc, on parle de magie, d'intuition, de conscientisation, de clairvoyance, qui ont pu te permettre de défier les crocodiles de la Douate, mais finalement qui ont pu consacrer, j'allais dire, ton enlisement dans les sables mouvants des marécages. Ben oui, parce que on fait aussi référence aux 14 fragments de l'époux d'Isis, 14 étant le nombre de jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune.
Donc, entre le 15 août et le 30 août, il a pu se passer beaucoup de tangages pour toi. Alors, et j'allais dire vice-versa, parce qu'effectivement, tu as pu te prendre des rétributions. Donc, tu as pu peut-être ériger un sanctuaire autour de toi, où le corps d'ailleurs n'était pas spécialement utilisé. Tu étais dans ton recueillement, dans ton temple, histoire de reconstituer ton phallus, ta partie yang, de crainte, ou peut-être avec le sentiment d'avoir été dévoré, c'est le cas de le dire, par les poissons. Et mine de rien, ton archétype, puisque nous avons 2 archétypes dans chaque polarité, oui, je sais, je recomplexifie les choses, mais la polarité yang a un Osiris et un Seth, et la polarité yin féminine a un archétype isicien et nephtisien. Donc Isis, Nephthys. O-R, O dans le champ de conscientisation et d'intuition, R peut-être dans la séduction et la beauté. Donc, on parle de souffle vital, évidemment, qui ont pu clandestinement, dans les marécages, j'allais dire peut-être te perdre. Alors, à trop vouloir faire le bien des gens sans qu'ils le demandent, évidemment, ça a pu peut-être se retourner contre toi. Rassure-toi, Isis le sait, avec Konso et avec Thoth, toutes les prérogatives lunaires, la plupart du temps, ne sont jamais respectées. Ça, je le sais, puisque je vous ai appris en ligne. Et finalement, à chaque fois, je vous pose la question, mais est-ce que vous avez vu les guidances? Ah oui, oui. Donc, évidemment, chacun agit selon ses ressentis, mais il y a véritablement une influence astrale avec ces nouvelles pleines lunes nouvelles lunes et pleines lunes. Donc, il faut en tenir compte parce que ce n'est pas qu'un symbole, ça influence aussi sur le plan de la constellation les cycles du féminin. Donc, des fois, tu n'es pas en mesure d'accueillir les choses et par moment, tu vas absolument actionner l'action pour l'action et finalement, ça se retourne contre toi. Contre toi, quand je parle d'action pure. Ou alors, du coup, tu te plonges complètement, et d'ailleurs, finalement, c'est un peu symbolisé par la carte des plantes, par un côté végétatif, par un côté végétatif où il ne va rien se passer, ce qui est bien dommage. Donc, à l'endroit, on pourrait nous parler de bon génie qui a replacé les choses dans le lien. À l'envers, on nous parle de la lune Isis, on nous parle des cycles lunaires, des moments de conscientisation et de fécondation, puisque c'est la polarité féminine qui féconde la polarité masculine. Donc, on parle d'association symbolique, bien sûr, mais qui est quand même confirmée avec bientôt, en tout cas avec le passage de la dernière pleine lune et de la nouvelle lune, entre le 15 août et le 30 août. Et on nous parle évidemment de quelque chose que tu as pu mettre en évidence sous l'influence lunaire, peut-être de tes hormones féminines, en tout cas peut-être une dispute, une brouille qui a pu mettre en lumière dans tes marécages une conscientisation, une intuition qui s'est révélée exacte. Donc, on ne parle pas là de sentence, hein, bien évidemment, mais ça nous fournit une aide précieuse, notamment sur les difficultés qui peuvent nous submerger quand il y a une envie irrationnelle qui nous prend de tout dire ou de tout foutre en l'air. Donc, on parle peut-être de mauvais conseils, de mauvaises propositions, alors soit que tu as reçues, soit que tu as faites. Alors, pour certaines, vous avez peut-être pu résister, entre guillemets, au flirt ou aux tromperies de votre autre, aux calomnies aussi, à la luxure, à l'envie de plaire, aux médisances. Bref, il y a le sentiment de s'être peut-être un peu trahi et d'avoir trahi son masculin. Et finalement de l'avoir trahi parce que on a pu... alors, à un moment donné, ce qui est tout à fait, je comprends, légitime, mais au lieu d'oser, au lieu de ne pas vouloir affronter ses peurs,
on a pu choisir le fait de porter une mauvaise intention et de calomnier l'autre, à moins qu'effectivement, à force de te renfermer sur toi-même, des gens qui partaient d'un bon ressentiment ont voulu effectivement t'aider et ont été très calomnieux par rapport à ton autre. Alors, il faut savoir que la loi d'attraction, dans ces moments-là, elle intervient. Et c'est là aussi que quand on est dans le vaille-que-vaille, le vas-y que je te pousse, on a pu créer effectivement des blocages. Donc, on nous parle de mauvaises propositions, de méchanceté ou d'insinuation qu'on a pu avoir vis-à-vis de notre autre, d'indiscrétion qu'on a fait partager tout autour de soi, des pensées et des propos calomnieux, sous prétexte qu'on se sentait trahi et de tempête irréversible, alors que finalement, voilà, c'était pas du tout le cas. Donc, cette lame nous dit qu'il faut rester connecté à la lune féconde, c'est-à-dire intuitive, imaginative. Et c'est vrai qu'il faut se méfier de ces tendances changeantes et paradoxales que nous pouvons ressentir, paresseuses et des fois aussi trompeuses. Alors, l'effet de cette lame, elle est quand même limitée, j'allais dire, à la journée de lundi. Il se peut que lundi, il y ait encore une rétribution. Donc, méfie-toi aussi de ce que tu ressens. Le conseil de cette lame nous dit, ô filles de la terre, réfléchis longuement pour trouver la meilleure voie. L'objectif pour lequel tu es dans ce monde n'est pas la vie végétative, celle des plantes, basée uniquement sur la nutrition et la procréation. Tu as encore beaucoup de choses à découvrir à l'intérieur de toi, dans les zones secrètes de ton inconscient. Ne sois pas paresseuse et cherche. Bon, mes petites chéries, polarité féminine, corps physique masculin ou féminin, mais mes petits chéris, je crois que c'est crayon de vérité, hein, vous savez que je vous aime. Moi, je ne suis que bonne que quand vous êtes bon. Donc, j'ai des féminines qui me remercient pour ma justesse, mais je le fais parce que je peux me connecter à leur énergie. Et ça m'aide. Donc, évidemment, on parle de calomnie, on nous parle aussi de tyrannie, on nous parle de nouvelles quand même qui vont arriver justement et qui ont pu arriver, notamment sur l'aube de cette pleine lune qui arrive. On parle de nouvelles rassurantes de province ou de quelqu'un qui est à distance, qui vous tient au courant. On parle d'héritage à venir, de couples qui se forment aussi, de nouvelles amitiés aussi qui sont en route, de contrariétés, d'amour fidèle malgré les apparences qui sont trompeuses, et bien sûr d'ennui et de calomnie. Donc, arrêtez de provoquer la discorde en vous. Je sais, c'est pas facile, j'en ai bien conscience. Je sens beaucoup de larmes. Je sens des moments où vous tirez la balle dans le pied. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas. Où vous coupez le pied à la machette. Et on parle aussi de grande ivresse. Arrêtez de noyer votre chagrin, s'il vous plaît. Essayez en tout cas de ne pas vous victimiser, de ne pas ajouter de l'huile sur le feu, de vous occuper de vous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous écraser et vous oublier. Bien sûr que non. Il faut avancer avec votre tempo émotionnel et celui de votre autre. Travaillez la limite de vous-même. Vous n'êtes pas Wonder Woman. On en rigole, mais l'adage le dit bien par rapport au livre des pyramides. Donc, on nous parle bien de zones secrètes de notre inconscient que nous ne travaillons pas, qui provoquent de l'ennui, de la paresse, qui fait que nous sommes obsessionnels sur l'autre. Je sais que c'est pas évident au quotidien. J'allais dire, ce n'est pas une question de fric. Vous pouvez aller à la bibliothèque, vous abonner et essayer de lire des choses. Pas tout et n'importe quoi.
Suivez votre intuition, achetez-vous des livres ou empruntez des livres dans les directions que vos guides ont bien voulu vous montrer en termes d'ascension spirituelle. Ouvrez-vous dans votre valorisation et votre polarité, parce que ça devient obsessionnel, hein, cette attente sur votre autre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut travailler son ascension. Il faut toujours travailler sur soi. C'est important. Et là, bien évidemment, avec cette lame sur notre gauche, le démon, 14e lame, on voit évidemment ce démon rouge, diabolique, ce 7, avec ce glaive vengeur, triomphant, en tout cas qui souhaite triompher sur la lumière, qui veut nous plonger dans les ténèbres, et qui essaye, évidemment, on voit d'ailleurs, et qui essaye, et nous essayons, pardon, je vais y arriver, véritablement de dépasser ces champs d'outre-tombe, et la lutte est compliquée, mais nous devons lutter avec nos adversaires. Et je sais bien qu'il y a beaucoup de difficultés en ce moment pour certaines, et certains en polarité féminine, mais c'est important, et d'ailleurs, on le voit, c'est important, j'allais dire, de s'aimer, de se transformer, de ne pas aller vers la facilité du Satan obscur ou de la chèvre maudite ou du dragon assassin. Et d'ailleurs, cette carte du démon préfigure et symbolise Saint Michel, hein, qui pourrait être représenté là à la croisée dans un duel cruel et triomphant. Donc, on vous dit de vous concentrer. Vous êtes responsable aussi des liens toxiques que vous avez pu faire naître avec votre jumeau, et des liens toxiques tout court. Il semblerait, puisqu'il n'y a pas de raison à chercher un coupable, mais je vais éternuer dans 3 secondes. Ah non, c'est parti. Peut-être qu'il y a une rétribution évidente parce que vous-même, hein, vous avez pu créer des liens toxiques dans vos relations. Et arrêtez de vous cacher derrière le pervers narcissique. Oh, il est pervers narcissique. Il me dit tout et son contraire. Non, non, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il y a des gens qui ne sont pas pervers et narcissiques. Il y a juste des gens qui ont peur et qui sont lâches. Il faut le reconnaître. Donc, ne vous placez pas en bouc émissaire. C'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce que l'univers vous demande. Arrêtez de vous immoler rituellement en disant tout le temps je suis désincarné, il ne veut pas de moi. Non, 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 non. Il faut monter sur la barque de Ré, fondamentalement se diriger dans ses transmutations, dans la douate et dans sa nuit noire de l'âme. Il faut sauver l'enfant intérieur, ne pas le laisser tomber dans les eaux, c'est clair. Évidemment, vous avez été maladroite, mais c'est pas grave, mes petites chéries, c'est pas grave. Vous avez le droit, parce que vous-même, vous vivez aussi des champs de conscientisation et des transformations. Vous êtes en plein accouchement maïeutique, comme dirait Platon, en accouchement de vous-même et en connaissance de vous-même. Donc forcément, vous avez le droit de vous tromper. Mais ne soyez pas calomnieuse, sinon il va y avoir des rétributions. Tout se sait dans l'univers. On parle de force mineure avec cette carte, hein, qu'elle est à... Non, on parle de force majeure, pardon. Elle est à l'endroit, je disais n'importe quoi. On a tous un génie du mal en nous. Bon, ce génie du mal était désavoué par les Égyptiens, puisque les Égyptiens pensaient que nous étions tous une âme avant d'être un corps. Mais faites votre propre autocritique. Ça vous permettra de revenir vers lui. Si vous assumez tout ce que vous avez dit, c'est la moindre des choses. Évidemment, on ne vous demande pas d'être soumise, on ne vous demande pas de dire tout, de dire oui à tout. On vous demande simplement d'être vous-même, tout simplement. De prendre des initiatives avec l'intention, bien sûr, d'action pure et non pas de toujours vous sentir voué à l'échec, ou bien d'aggraver les choses, ou bien d'imposer violemment ou de soumettre par la force votre autre par les événements. Donc,
Euh, Évidemment que se cache derrière tout ça des douleurs, mais vous êtes maintenant dans une situation punitive et un peu catastrophique parce que vous n'avez plus de nouvelles de votre autre, j'entends bien. Pour d'autres, les démons intérieurs sont en train de les dévorer parce qu'elles pensent qu'elles sont en train de vivre la fin de quelque chose. Pas du tout, ou qu'un événement désagréable va se pointer. Pas du tout. Enfin, disons pas du tout, on va voir le reste des cartes, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de, 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 de choses graves ou d'assassinats ou de ruines ou de pertes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier des influences négatives, qu'il faut les atténuer, aussi bien par rapport à celles que vous projetez à l'extérieur que celles que vous ressentez à l'intérieur. Je passe mon temps à vous le répéter. Toutes et toutes, vous me dites, oui, oui, j'entends bien, mais quand je discute avec vous, je m'aperçois que non. On a tous des moments de faiblesse et de découragement. Le tout, c'est de ne pas les transformer en moments néfastes, l'un comme pour l'autre. Sous prétexte que votre autre agit mal, pourquoi agir mal? Par manque de confiance en vous aussi, parce que vous vous limitez, par timidité aussi excessive, aussi parce que vous êtes vous-même en crise, peut-être aussi en trahison par rapport à votre triangulaire à la maison, peut-être même d'ailleurs que pour vous aussi une séparation se profile à l'horizon, puisque le démon et les plantes nous parlent aussi de quelqu'un qui était assez végétative, pas en très bonne forme morale et psychique, et qui d'un seul coup a envie de passer à l'action. Donc, on nous parle d'événements inéluctables, peut-être de violences verbales, catastrophiques, ou d'une insensibilité dont on peut faire preuve, de fautes très graves, et donc d'adultère et de désagréments qu'on a pu causer, notamment des douleurs par rapport à notre autre ou par rapport à notre triangulaire. Donc là, on nous dit qu'il faut assumer. On ne va pas garder ces énergies négatives, on ne va pas rester dans la contrariété, aussi parce que très souvent nous sommes dans le mystère et que cette polarité, pour le moment, n'arrive pas à s'abandonner à nous. Ce n'est pas la peine de subir la colère de l'autre ou de faire subir notre propre colère ou notre propre contrariété. C'est une faiblesse, c'est un péché, l'orgueil. L'orgueil se joue par la paresse, par la timidité et par la puissance aussi des mots et par le découragement. Mais voilà, assumez, c'est tout ce qui vous reste à faire. Mais bon, bien évidemment, ça peut aussi renvoyer des moments de découragement parce que en triangulaire, la trahison est officielle et que vous êtes peut-être en instance de divorce ou que les choses vont être enclenchées sur les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes qui arriveront après cette pleine lune du 14 septembre. Donc on nous parle d'une très forte énergie qu'il faut entièrement transformer. C'est le symbole obscur et inquiétant aussi du signe du Scorpion auquel cet arcane fait référence. Il est particulièrement actif le mardi, donc peut-être que cette semaine, mardi, ça va pas être super, mais ça nous donne aussi une indication entre le 22 octobre et le 21 novembre. Cela va être des grandes périodes de séparation, de divorce et de rupture dans les triangulaires sur le plan du féminin, je tiens à le dire. Probablement aussi des rétributions et du coup, vous allez vous sentir en colère et très frustré parce que, évidemment, comme je le disais dans la guidance d'Osiris, votre autre est dans des énergies de séparation qui vont s'acter, je répète, entre le 22 octobre et le 21 novembre. Peut-être avec par la suite des fusions sentimentales sur le mois de décembre, mais on verra par la suite. Donc, le conseil de cette lame nous dit « L'épreuve est ardue, ô fille de la terre, mais si tu sais transformer l'énergie brute qui bout en toi, ton plomb intérieur deviendra de l'or et la lumière resplendira de nouveau. » Donc voilà, ça se met en place, toi-même qui vas être libéré, ton autre, pour certains, je dis bien, c'est des guidances générales,
vont être libérés. Donc, forcément, il est inutile de s'acharner comme vous le faites, parce que vous allez évidemment vous enlever, vous allez vous meurtrir le cœur, et c'est pas la peine aussi d'être dans le déni par rapport à des triangulaires. C'est pas très gentil de rester dans un amour et de faire croire à l'autre qu'il y a espoir non plus. Mais on nous parle aussi d'un amour porteur qui va nous aider à franchir les malheurs. Donc il va falloir être très vigilante sur les signes que pourrait t'envoyer dans ton champ de conscientisation ta polarité masculine. Donc, on parle évidemment aussi de trahison, je l'ai dit, d'intervention chirurgicale, et aussi peut-être pour certaines familles féminines, de maladie ou de convalescence. Quelque chose que vous avez eu pendant un déplacement ou un voyage. Donc on parle d'obstacles, de retard inévitable, peut-être de plaisanteries impardonnables qu'on a fait à vos dépens, d'une invitation peut-être manquée, ou que vous pensiez pouvoir en tout cas honorer, vous n'avez pas pu, ou une invitation que vous aviez proposée et qui s'est vouée à un échec. Donc forcément ça a pu entraîner des faux pas et un mauvais comportement, et évidemment d'un seul coup des dissensions dans la relation, que ce soit avec votre autre ou peut-être une âme sœur ou un ami très proche. Donc évidemment qu'il y aura une légère amélioration par la suite, et que vous êtes dans cette attente d'invitation. Moi, on me dit qu'il faut laisser épurer tout cela, mais j'ai quand même le sentiment que on parle d'amants et de maîtresses abandonnées à leur triste sort avec beaucoup de regrets. Ça va être effectivement une période où les féminines et les masculins ou les masculines vont vivre en tout cas, ou revivre des champs de conscientisation par rapport à des précédents divorces, où elles sont en instance de divorce, où une amorce de séparation est en train de se faire. Par la 5D, vous pouvez ressentir aussi cette lourdeur par rapport à votre autre, comme si on vous disait que c'est acté. Alors surtout, ne lui en parlez pas, parce que je disais tout à l'heure, j'annonçais la date du 22 octobre et du 21 novembre, nous ne sommes pas encore au mois d'octobre. Donc n'en parlez pas, surtout pas. Ça pourrait effectivement le faire fuir, et principalement aussi lui faire peur. Nous allons voir la suite. D'accord. Bon. Que ce soit dans l'un ou que ce soit dans l'autre, j'ai l'impression que cette semaine, elle va être un peu bouillonnante. Oui, parce que ça ne va pas concerner, j'allais dire, toutes les féminines. Vous allez me dire, heureusement, tant mieux, mais ça peut être effectivement des rétributions de conscientisation que vous avez vécues par le passé, puisque on nous parle sur cette lame 21 à notre gauche du tyran, hein. Haine, complot, colère, vengeance, lutte. Hein. On voit cette basse-tête sur son char, armé d'un poignard avec son arc et ses flèches, qui part en guerre. La déesse basse-tête est adorée à Boubastis parce que, évidemment, elle a l'énergie, le caractère belliqueux du chat sauvage qui va défendre la cause, j'allais dire, oui, la cause de la puissance vitale. Donc, elle est la seule d'ailleurs qui protège l'homme et qui déchiquette, je vais y arriver, déchiquette le serpent qui est en nous, celui qui met à mal notre arbre sacré. Hein. On nous parle aussi de l'arbre de Séphiroth, hein, par rapport à nos champs de conscientisation. Donc, on nous parle d'oppression, on nous parle de haine. Donc, je m'explique. Peut-être que toi-même, tu as vécu depuis très longtemps des champs oppressifs de haine.
On te parle évidemment d'utilisation plus ou moins intelligente qui est faite de cette puissance de rébellion, hein, mais dans l'oppression et la haine. Et donc, forcément, la rébellion et la bataille brisent les situations d'oppression et renversent les tyrannies. Mais on nous parle de colère et de vengeance. Alors attention, la colère et la vengeance, c'est guidé que par la vanité et par l'orgueil, hein, qu'on se le dise. Il n'y a pas de prix à payer. Parce que si on fait payer le prix tôt ou tard, on a des rétributions beaucoup plus fortes. Donc, sur le plan social, ça peut nous parler d'une affaire qui est en cours, prud'homale, ou d'un passé professionnel, tyrannique, avec une insurrection étouffante, une conjuration éventée ou un manque de liberté de parole et d'action qu'on a pu ressentir parce que aussi, que ce soit l'énergie tierce, triangulaire, professionnelle ou dans le lien avec notre autre, on a pu sentir un manque de liberté de parole et d'action qui nous était indirectement opposé et imposé. Donc, on a pu être le jeu de rétribution amicale, discréditante, mais qui ne font aussi que mettre l'accent sur ce champ de parole et d'action que tu ne prends pas toujours polarité féminine ou que tu prends mal. Donc, on nous parle d'allusion aussi à l'oppression, parce que ça limite le plus souvent à notre sphère individuelle, mais ça nous parle aussi des liens toxiques que nous avons pu créer à notre dépens. Le fait de se sous-estimer, le fait d'être trop effacé, eh bien, on peut effectivement être la cause de situations très frustrantes et très fatigantes, de liens affectifs étouffants et insupportables, qu'on a pu construire. On a sa part de responsabilité dans chaque rétribution envers l'univers et envers ce que nous envoie Gaïa et la conscience. En tout cas, c'est pas un procès à la légère. Il faut peut-être se trouver aussi un bon avocat dans son fort intérieur ou peut-être procéder à son autocritique, il faut quand même le dire. Donc, on parle de tyrannie, d'oppression, de dissension, d'insurrection, d'audace, d'orgueil et de colère et de vengeance. Attention à la vanité. On nous parle ici d'une féminine qui provoque des colères parce qu'elle est vaniteuse. Elle ne s'en rend pas compte, mais bon, peut-être que quelqu'un de plus fragile va se sentir un peu oppressé, peut-être un peu jugé. Bon, peut-être. On parle évidemment de courage, d'imprudence malgré soi. Oui, voilà, ça a pu être quelque chose que vous avez dit en étant un peu imprudent par rapport à la situation de votre autre. Mais, comment dire, je ne dis pas que tout est de votre faute, hein, bien évidemment, mais des fois, quand on est trop téméraire ou pas assez, dans le doute, les gens malveillants vont attendre que vous tombiez et puis les autres, évidemment, vont créer des dissensions et des calomnies sur votre dos parce que justement, vous n'utilisez pas la communication. Donc, on parle évidemment de renverser le tyran qui est en nous, le tyran que nous avons dans nos énergies tierces, hein. Donc, on parle sur cette lame de temps de guerre, de temps de Mars, le plus énergique et le plus belliqueux des dieux. Alors, ça peut remonter effectivement sur le mois de mars. On parle d'influence, alors peut-être que des calomnies ont commencé à naître au mois de mars sur votre personne. Vous l'avez bien senti parce que vous êtes intuitive. Vous avez cherché à plusieurs reprises à tendre la perche, à essayer de savoir ce qu'il se passait et vous sentiez bien que on était dans le déni par rapport à vous, on était un petit peu dans le mensonge. Donc, des fois, on ne peut pas tout dire. Ou alors, la peur aussi, la peur de l'autre, hein, peut faire naître de l'envie, de la médisance, de la jalousie. Il faut quand même le dire, le manque de confiance aussi. Donc, le conseil de cette lame nous dit, ô fille de la terre, avant de juger les autres et de dégainer ton épée, juge ton œuvre, puis retourne-la contre toi. Ce ne sera pas ton arme fatale. Donc, vous voyez, il est hors de question de se frapper.
je dis prenons du recul. Mets le petit couteau patient avec lequel tu pourras gommer les aspérités et polir l'écorce de ton cœur. Donc, on a pu être une vraie arme fatale, par un comportement ou par des mots. Maintenant, il faut prendre conscience que nous sommes ce petit couteau patient avec lequel nous pouvons gommer nos aspérités. Il suffit de travailler notre discernement et notre vérité et polir notre écorce pour pouvoir faire sortir notre petit cœur. Donc, on nous parle évidemment peut-être d'un court voyage ou d'une visite qui s'est peut-être mal passée, d'un mécontentement familial. Et là, ça fait deux fois que je le vois et je commence aussi, moi, à avoir peur pour mon chat. On me parle de perte d'animaux domestiques aussi. On me parle de crise affective à cause d'une incompatibilité de caractère dans un couple. Alors, c'est peut-être toi, polarité féminine. On parle évidemment de perte de temps inutile sur des colères, sur des récriminations qui n'ont servi à rien. On parle de perte financière, on parle de problèmes financiers sur des investissements peut-être qu'il veut. Alors, on parle de problèmes financiers, mais attention, polarité féminine. On te dit de ne pas investir en ce moment, hein, en tout cas pas cette semaine, parce que là, tu vas au-devant de gros problèmes financiers. Si tu cherches une maison ou à déménager, c'est pas le moment. On parle de désillusions ou d'opérations aléatoires qu'on a pu faire ou qu'on voudrait faire, donc c'est absolument pas le moment. Et voilà, il ne faut pas entamer d'affaires ou de nouveaux projets parce que polarité, tu n'as pas le sens des affaires, tu étais un petit peu loin de tout ça, donc c'est certainement pas le moment de parler d'affaires ou de te mesurer dans des champs d'investissement au niveau des affaires parce que ce n'est absolument pas du tout ta tasse de thé, et puis tu aurais peut-être une rétribution de ce côté-là. Donc, il faut faire hyper attention, c'est quand même assez important. On nous parle sur notre droite de la carte du ciel. C'est une très belle carte, la carte du ciel. On voit d'ailleurs, pardon, la princesse, la déesse cosmique Hathor, qui fait partie de notre champ de conscientisation, Hathor, Nut et Isis, et Nephthys. Hathor, qui signifie donc la maison d'Horus. Hathor, Or, c'est Horus. Hath, c'est la maison en égyptien antique. Donc, on parle ici d'amour, évidemment, de duplicité caractérisée aussi par des énergies un peu bipolaires que tu as pu avoir. Donc, on parle d'aspects violents, de faiblesse, de maladie fébrile aussi, si tu n'es pas bien en ce moment, de bonne qualité d'épouse et de mère, mais on parle d'une femme, un vrai être de feu. Alors ça peut peut-être concerner les polarités féminines en signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire principalement, ou qui ont des éléments Soleil, ascendant, Lune en signe de feu, à vouloir maintenir la chaleur nécessaire donc pour régénérer la momie hein, qui est ton autre. Arrête d'envoyer du lourd, arrête d'envoyer du bois. Il est peut-être pas prêt à rejoindre certaines choses. Et puis toi, tu dois travailler ton cas, tu dois travailler ta magie intuitive, celle qui t'aide justement à avancer. Donc, occupe-toi de ton existence, ne va pas dans la tombe avec lui si lui-même justement est très mal ou s'il y a de la malchance. Garde les yeux bien ouverts, j'ai envie de dire, mais lutte avec intelligence et sang-froid. Voilà. Et puis ça nous parle évidemment de doute et d'attente, de secrets dévoilés, concernant peut-être un choix définitif. Alors oui, tu l'as senti, ma chérie, parce que cette lame nous parle évidemment de dissipation d'un doute ou de dissipation d'un secret dévoilé concernant un choix définitif.
Oui, il y a l'intelligence, il y a le signe d'air et forcément, tu n'as pas manqué de le pressentir. Donc, elle est renversée parce qu'on nous dit que c'est la perspicacité, la sagesse, l'intelligence et certainement pas l'hypocrisie, la manipulation, la fausseté qui vont te permettre d'avancer, notamment aujourd'hui. Alors, on parle aussi évidemment d'ouragan ou de distraction par rapport à tes propos. Fais attention à ce que tu dis. Et évidemment, sur cette lame est évoqué l'élément air, Balance, Gémeaux, Verseau. D'ailleurs, dans l'ordre, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, qui caractérise, voilà, de toute façon, je suis bête, oui, c'est évident, le ciel caractérise en plus la lame du Verseau. Donc, le conseil de cette lame nous dit, tu vis le présent avec bonheur aux fils de la terre, aux filles de la terre, pardon. Mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mais les pieds bien en place sur la terre. Oui, c'est ça que ça te dit, ma petite chérie. Le bonheur est dans le présent. Ça, tu le sens. Il y a un bonheur qui arrive. Même si pour le moment, tu n'as pas, j'allais dire, de gros exemples qui pourraient te rassurer sur ton futur. Mais le bonheur est là. Donc, planifie sagement les choses en regardant le ciel, mais toujours en étant ancré. Mais les pieds bien en place sur la terre, c'est ce que ça nous dit. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Donc, avance, parle au ciel, ne sois pas vindicative et psychorigide, prévois l'imprévu parce qu'il peut arriver à tout moment. Rien n'est fatal non plus, c'est ce que j'ai envie de te dire. Arrête de te victimiser, les choses ne peuvent pas se passer comme tu les rêves. Il y a les événements, il y a les énergies, il y a le caractère aussi des personnes. Et bien évidemment, avance sur ton indépendance pour ne pas être démuni. C'est le conseil que je peux te donner. Si en plus tu songes à te séparer, il faut vraiment que tu sortes et que tu ne te trouves pas démuni, en tout cas sur ces prochains temps forts que tu vas vivre. On dit donc qu'il faut rester sur tes gardes hein, avec cette lame. Autant que je te le dise. Et puis, on me parle peut-être aussi d'un parent près de vous, une tante, une grand-mère ou une mère que vous affectionnez, qui n'est pas dans une période facile, voilà, sur le plan de la santé. Donc, le tyran, oui, ça pourrait être la maladie. Donc, voilà, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Donc, bon, ça me paraît évident. Alors, pour finir, nous avons, j'allais dire la lame la plus drôle depuis le temps qu'on la connaît, la carte des astres, les astres, lame numéro 6. On nous parle de mystère, d'occultisme, d'intrigue ou de société secrète. C'est ce que j'allais dire, n'abuse pas. N'abuse pas des consultations. J'ai des personnes à qui je tire les cartes dans la semaine et qui, la semaine suivante, me reposent des questions. Il faut vous calmer, les petites filles. Oui, c'est cas de le dire, les petites filles. Ça m'a échappé. Et puis, d'un seul coup, si vous n'avez pas la réponse en temps et en heure, paf, allez, je prends rendez-vous. Calmez-vous. Vous prenez rendez-vous par curiosité, ouverture d'esprit pour avoir un retour sur votre parcours flamme jumelle avec votre hôte. Je vous accueille. Alors, pas 7 sur 7, voilà. Mais de toute façon, il y aura toujours une part de mystère. Ne forcez pas ou n'abusez pas des sciences occultes et ne pensez pas et n'intriguez pas sur votre autre. Surtout que les As, vous le savez, c'est le temple d'Andera. On nous parle évidemment des cycles planétaires, on nous parle des cycles lunaires aussi.
On nous parle de l'étoile de Sirius, Sotis, qui nous parlait évidemment du printemps, de l'été, notamment sur la crue, puisque je vous le rappelle, l'année était divisée en 3 saisons, printemps, été, hiver, c'est ce qui constituait principalement la vie et les calendriers des Égyptiens. Et puis, évidemment, on nous parle d'un délai de 5 jours à compter d'aujourd'hui. Donc, aux alentours, oui, c'est ça. Entre le 13 et le 14 septembre, vous voyez, donc c'est quand même affolant. Donc, on nous parle aussi de l'étoile de l'Ouest. Je l'ai dit, ça va peut-être concerner principalement les Bretons. On nous parle d'étoiles du Sud. Ça va nous parler évidemment des gens dans le Sud-Ouest aussi également. Ça nous parle du matin et de l'influence céleste sur les hommes. Donc, faites attention parce qu'on nous parle, évidemment, je regarde, oui, cette lame est à l'endroit, donc on nous parle de la nuit. Alors, il faut savoir que on sort à découvert, on tente de forcer la réalité, surtout par des actions dynamiques, pour pouvoir faire accomplir les choses. Donc, il est plus sage et plus profitable, certes, de se déplacer dans l'ombre, j'entends bien, mais attention au mysticisme, attention au savoir ésotérique, n'en abusez pas. C'est un savoir qui a un caractère initiatique. Nous devons être très humbles, moi la première. Donc, ça nous annonce aussi... Ben oui, parce que je suis en train de faire un calcul dans ma tête, enfin en termes de symboles, ça nous annonce aussi l'arrivée d'une transformation sur une révélation, ou du moins sur une cécité, un angle de vue, on va dire, qu'on n'avait pas. Il y avait un manque de clarté, et on est arrivé en tout cas à des limites redoutables de capacité sur le fait de prendre sur soi. Et aujourd'hui, on se retrouve maintenant dans des énergies de transformation, puisque ça annonce aussi une union céleste, une union discrète, secrète, qui est conclue, malgré les obstacles. Voilà ce que ça te dit, ma petite chérie. Donc, faut arrêter avec le me choisir, c'est tout quitter, venir chez moi. Non, non, il t'a choisi depuis bien plus longtemps que tu le penses. Attention aussi, je tiens à prévenir pour celles et ceux qui ont une polarité sur des hautes sphères d'affaires, on parle d'intrigue et de complot politique. Donc, attention par rapport à la politique d'entreprise ou à la politique tout court. Il y a quelque chose sur lequel il faut faire attention. Donc, on nous parle aussi de guérison, de longévité, de choses qui vont devenir plus claires donc, sur cette relation. Donc, on ne parle pas de séparation. C'est ce que je disais. En tout cas, pas pour toi. On parle simplement d'une période de tension parce qu'il y a des vérités qui vont tomber ou des vérités maintenant qui sont comprises parfaitement, qu'on va recevoir de manière soit inattendue, soit de manière éclairante. Et que maintenant, j'allais dire, on n'a presque plus rien à craindre, si ce n'est de nous méfier de nos projections futiles dans nos champs de conscientisation, de doute et de peur. Donc, on parle bien de nuit, d'ombre, de mystère, de mysticisme, d'ésotérisme, d'obscurité, de cécité, donc de manque de vue, de complot ou d'intrigue. Donc, évidemment, cette bipolarité nuit-jour, clair-obscur, ce que l'on vit d'ailleurs dans ce parcours Femme Jumelle, va nous parler principalement du mythe de Castor et Pollux, les jumeaux ou le gémeau. On va encore parler évidemment de ceci. Donc, entre principalement peut-être la journée de mercredi, il y a quelque chose, ou alors il y a quelque chose d'obscur entre le 21 mai et le 21 juin qu'on vous a caché. Bon, attention, commencez pas à partir, mais
peut-être que la décision avait déjà été prise à cette période-là et peut-être que la personne ne vous l'a pas dit. Donc, le conseil de cette lame nous dit « Ô fille de la terre, sois sans inquiétude, une entité supérieure veille sur toi. Il est temps d'accéder au mystère, n'hésite pas, lève le voile du savoir. » Donc, c'est ce que je dis. Perce la connaissance de tes univers, ça te permettra de moins être ébranlé émotionnellement parce que des fois, tu ne sais pas tout. Donc, c'est un petit contretemps là, puisqu'on nous parle aussi de degrés et de cycles. Un contretemps d'ailleurs qui devait, qui a retardé une excursion peut-être ou un voyage. Il y a un événement extraordinaire qui se prépare dans l'ombre. Je dirais même, oui, je dirais même, voilà, il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Voilà. Une révélation, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Je vous ai tiré 4 cartes avec les anges de l'amour, l'oracle de Dorine Vertu, plus une cinquième carte pour nous aider à travailler. Isis me guide vers des cartes pour vous aider sur cette semaine. Nous avons en premier lieu, et je les découvre avec vous en même temps puisqu'elles sont retournées, l'âme sœur ou la flamme jumelle, c'est pareil. Oui, c'est bien votre âme sœur. Arrêtez de flipper. De toute façon, je vais encore vous faire peur, hein, même si c'est lui, il garde son libre arbitre. Mais c'est bien lui. C'est votre âme sœur, c'est votre âme jumelle. L'âme numéro 2, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, respectez votre tempo au niveau de vos champs émotionnels. Respectez celle aussi de votre autre. Arrêtez de croire que c'est un menteur. Troisième carte, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Nous avons pu et nous reproduisons très souvent une troisième énergie dans la relation qui est causée aussi par la présence, c'est plus complexe que ça mais on va le résumer, par la présence énergétique d'un de nos parents aussi qui nous a beaucoup influencé ou qui a pu nous faire perdre pied. Donc on a un pardon à travailler. Arrêtez de me dire que vous êtes pardonné. Si ça ressort dans les guidances, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Voilà. On ne vous juge pas, on vous le signale, tout simplement. Quatrième carte, on nous dit « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous allez recevoir des signes, des temps forts. Regardez bien le ciel, ayez l'esprit ouvert. Vous allez avoir des signes forts pour vous dire que c'est bien cela et qu'il ne faut pas s'inquiéter, que c'est bien lui, que vous êtes sur ce bon chemin. Dos du paquet, deck de paquet, nous avons très bientôt, ah ben voilà, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut en parler avec votre masculin. Commencez à vous entraîner. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui parler demain. Commencez à vous entraîner, achetez un petit cahier, des feuilles de papier, commencez à lui écrire, même si vous ne lui adressez pas le message. Commencez à lui écrire. Tenez un journal de vos pensées, de votre âme, où vous lui dites ce que vous aimeriez exactement pour vous et pour lui par la suite. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite pour vous annoncer ce à quoi nous prépare cette splendide pleine lune du 14 septembre, puisqu'elle va nous enchaîner dans les énergies un petit peu lourdes de séparation, mais de libération et de renaissance. Donc oui, ça va tanguer. Restez humble, travaillez avec la loi d'attraction et de toute façon, Isis veille. Je vous embrasse, à très vite.